j'interviens en tant que l'un des animateurs du pacte civique pour dire que pour nous, cette semaine de la fraternité doit être mise un peu en perspective. Voilà, c'est un chantier de la République, pour vous dire. D'abord, je voudrais rappeler que le pacte civique fonctionne autour de 4 idées fondamentales. Autour de la fraternité, pour nous, doit être à la fois créative, sobre et facteur de justice. Ce sont 4 valeurs qui fonctionnent ensemble. Mais je pense que l'entrée par la fraternité aujourd'hui est la bonne entrée. Pourquoi? J'ai envie de commencer par la phrase que Régis Debray dit, par laquelle il commence son livre sur la fraternité, qui est une phrase magnifique. Il commence comme ça. Aujourd'hui, l'individu est tout, et le tout n'est plus rien. Que faire pour qu'il devienne quelque chose? Voilà, l'individu est un tout, mais un tout vide. Eh bien, il me semble que le 11 janvier, une sorte de retournement s'est produit, comme il était dit. C'est-à-dire que le peuple qui marchait pour un bien commun mal défini, somme toute, parce qu'il y a tout un message subliminal, pour un bien mal défini, mais pacifique et ardent, a demandé quelque chose, et a demandé qu'on sorte de nos chicaneries habituelles à la française. Donc pour nous, le problème, c'est comment faire en sorte, je pense que Patrick Lévra en dira un mot, que le moment fraternité demeure, qu'il soit durable, qu'il ne soit pas un petit instant de fraternité qui se dissipe comme un nuage après la pluie, fût-ce une pluie de balles. Ne faisons pas non plus comme en 2002. En 2002, s'est passé une sorte de tremblement de terre politique et nous n'avons rien fait. Ne faisons pas comme en 2005, où aux émeutes de banlieue, nous avons répondu par un petit service civique rikiki. Nous avons bien peu fait. Donc aujourd'hui, il y a un défi à relever. Et ce défi, j'ai tendance à dire, avec mes amis du pacte civique, qu'il s'agit de construire le volet fraternité de la République, qui est un volet sur lequel finalement on a peu investi. La fraternité, c'est le parent pauvre de la devise républicaine, alors qu'en réalité, elle en est la clé de voûte, le point d'équilibre. C'est ce qui permet de permettre à la liberté et à l'égalité de coexister, de vivre ensemble. Donc, nous souhaitons que les plus hautes autorités de l'État, et si possible le président de la République demain, appellent l'ensemble des forces sociales et des citoyens à bâtir ce volet fraternité de la République, qui n'a jamais été vraiment construit. Donc il faut répondre à l'attente des citoyens par une initiative politique forte, une initiative fédérative, et le thème de la fraternité s'y prête bien. On peut même dire qu'il est devenu incontournable dans une société qui est à la fois trop individualiste, trop corporatiste et trop relativiste, en manque d'une spiritualité collective effective. Donc nous proposons d'ouvrir ce chantier, d'en prendre le risque. Il y a un certain risque à prendre, parce que il faut écouter ni les timides qui se disent « oulala », ceux qui croient que c'est une notion sans contenu, c'est une autre critique qu'on entend aussi, c'est vague, ça n'a pas de contenu. Je vois la Françoise Parmentier qui, avec Confrontation, a fait tout un travail pour montrer qu'on pouvait donner un contenu concret à la notion de fraternité. Il y a des juristes qui travaillent sur cette notion, qui montrent qu'elle peut être effective. M. Borghetto, pour ne pas le citer. Voilà, n'écoutons pas non plus ceux qui ont peur de mettre en lumière quelque chose de plus pénible, qui est le manque de fraternité profonde de la société française aussi. Il y a de la fraternité, mais il y a aussi un manque de fraternité. Les imperfections de la liberté, les imperfections de l'égalité ne nous empêchent pas de nous référer en permanence et de travailler sur cette notion d'égalité et de liberté. Pourquoi en serait-il autant de la fraternité? Ce n'est pas parce qu'elle est imparfaite qu'il ne faut pas travailler sur elle, au contraire, mais c'est parce qu'elle est imparfaite qu'il faut en parler davantage. Donc au fond, le débat, c'est, et la semaine de la fraternité pourrait en être l'occasion, c'est que la fraternité doit devenir une partie prenante de notre culture politique quotidienne, autrement que sous la forme, comme il était dit, de proclamation rituelle. En un mot, elle doit devenir plus effective, comme l'égalité, comme la liberté, d'effectivité. Voilà. Donc pour nous, ce chantier doit s'étaler dans la durée, mobiliser l'ensemble de la société, les partis politiques, les maires, les collectivités locales, les collectifs divers et variés, qui sont nombreux, aujourd'hui travailler dans un esprit de fraternité, les associations, les syndicats, les entreprises, les services publics et les simples citoyens. Alors de quoi s'agit-il? De quoi pourrait-il s'agir dans ce chantier? D'abord de définir, avec réalisme et sans naïveté, ça ne va pas changer le monde d'un seul coup, ce qu'on entend par fraternité, ce qui n'est pas si simple. D'ailleurs, c'est toujours été stimulant.
réfléchir à ce sujet. Ces liens avec les autres valeurs de la République, évidemment avec la laïcité et fraternité, mettre en valeur sa capacité à une gestion non violente des conflits, faire un état des lieux, les formes, les réalisations de fraternité déjà existantes, ce sont nombreuses, mais aussi toutes les lacunes, tous les déficits de fraternité que l'on voit et qui se traduisent par des situations d'exclusion, de discrimination, de ségrégation importantes. Voir ensuite comment on peut progresser raisonnablement, sans utopie excessive, territoire par territoire, sujet par sujet, groupe social par groupe social, préciser ce qui relève du comportement individuel, les modalités de fonctionnement des organisations, des lois, des règlements, des politiques publiques, voire de la Constitution elle-même. Question de la Marseillaise est souvent posée. Voilà, il me semble-t-il, ce qui pourrait redonner du souffle à notre pays, et ce grand projet dont nous sommes tous un peu orphelins aujourd'hui. Donc c'est un appel que nous lançons aux plus hautes autorités de l'État, que nous avons essayé de faire passer. Je ne sais pas quelle sera la réponse. Voilà, et pour lequel la semaine de la fraternité, évidemment, serait un point d'orgue tout à fait important, je pense.